Stomatophobie, que faire quand la peur du dentiste devient incontrôlable? Certaines personnes ont tellement peur d'une consultation chez le dentiste qu'elles repoussent le moment de s'y rendre jusqu'à ce que le besoin de soins se transforme en urgence. Elles sont en proie à une phobie des soins dentaires appelée stomatophobie et très peu d'entre elles savent qu'il existe des solutions pour la prendre en charge, comme l'explique une spécialiste dans la revue The Conversation. Si très peu de gens aiment se rendre chez leur dentiste, pour certaines personnes il s'agit d'une véritable angoisse. Près d'une personne sur deux serait même concernée en France selon un sondage OpinionWay de 2016, nettement plus les femmes, 55%, que les hommes, 40%, et en particulier la tranche d'âge des 25-34 ans, 54%. Cette phobie porte un nom, la stomatophobie, comme l'explique la chercheuse Ellie Edari du King's College London Dental Institute, dans la revue The Conversation. Les gens qui en souffrent sont prêts à retarder ce rendez-vous médical jusqu'au dernier moment, malgré des problèmes dentaires ayant des conséquences sur leur santé comme leur vie sociale. Peu importe la cause, crainte de la douleur, de la piqûre, des instruments, cette situation entraîne un cercle vicieux chez ces personnes qui se privent de ce type de soins. En effet, le Pr Ellie Edari explique que lorsque les patients ont repoussé le moment de se rendre chez leur dentiste durant une longue période, la probabilité que les soins requis lorsqu'ils se décident à y aller soient complexes, traitement du canal radiculaire, pose de couronne, extraction chirurgicale, augmente fortement. Une carie non traitée peut par exemple progresser vers une inflammation de la pulpe, sans compter que des complications infectieuses au niveau du visage peuvent survenir au stade d'abcès. Sédation par inhalation de Méopa, un vrai plus ainsi, pour le patient, cela signifie souvent passer plus de temps dans le fauteuil du dentiste, et risquer de souffrir davantage après l'opération, souligne la chercheuse. Autre problème, celui de la prise en charge de la personne une fois installée dans le cabinet. Mais l'article précise qu'il existe des solutions dédiées à ces patients, en premier lieu une sédation spécifique. Certains dentistes peuvent en effet proposer une technique appelée mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, Méopa, efficace en 3 à 5 minutes et dépourvue de contre-indications. Selon l'UFSBD, Union française pour la santé bucco-dentaire, il s'agit de la technique la plus fiable et sûre pour obtenir une sédation consciente sans effet secondaire. Placés en état de conscience modifié mais sans dormir, les patients restent en contact verbal avec l'équipe soignante, et leur coopération s'améliore de manière significative, avec un bénéfice qui va croissant de séance en séance. Réconciliés avec les soins dentaires, certains n'ont parfois même plus besoin de Méopa au fil du temps, précise l'organisme. Les personnes souffrant de phobie dentaire peuvent donc rechercher des cabinets spécialisés dans ce domaine, qui proposent par exemple des plages de rendez-vous plus longues. Mais ces dernières doivent souvent faire avec des listes d'attente conséquentes, ce qui peut encore une fois retarder dangereusement leur prise en charge. Les autres façons d'aider les patients. Autres possibilités, celle d'être dirigé vers un hôpital pour subir une anesthésie générale. Les hôpitaux comme les praticiens peuvent également avoir recours à une toute autre technique, les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, afin que ces patients puissent vaincre leur phobie. Selon la définition de l'assurance maladie, il s'agit d'un travail sur le comportement et les pensées, opinions et croyances que l'on appelle les cognitions. Cette thérapie ne cherche pas l'origine des problèmes mais vise à traiter les manifestations visibles. Allant d'une dizaine à une vingtaine de séances, elle est pratiquée par des médecins, généralistes ou psychiatres, ou des psychologues formés à cette technique. Une étude antérieure menée au King's College de Londres a révélé que cette approche était très efficace, permettant aux personnes souffrant de stomatophobie de dépasser leur peur de se rendre chez le dentiste et même d'y recevoir des traitements sans sédation, ajoute la chercheuse.
Le dernier axe d'intervention repose sur une prévention plus poussée chez ces patients, avec des conseils plus personnalisés pour améliorer leur hygiène bucco-dentaire, techniques de brossage, arrêt du tabac. Ces connaissances améliorées doivent permettre de favoriser une meilleure hygiène bucco-dentaire pour limiter la survenue d'autres maladies et réduire de fait cette anxiété associée à la consultation dentaire. Toute phobie peut s'avérer difficile à gérer, mais lorsqu'il s'agit d'une phobie affectant la santé et la qualité de vie quotidienne, les effets peuvent être dévastateurs. Parvenir à la maîtriser permet non seulement d'aider les patients qui en sont victimes aujourd'hui, mais aussi ceux qui pourraient l'être demain. En effet, la recherche a démontré qu'il existe des prédispositions familiales à certaines phobies, conclut la chercheuse. Mais dans le domaine de la prévention, la dernière enquête de l'UFSBD indique que les Français ne respectent pas toutes les précautions d'usage. 49% d'entre eux n'ont pas réalisé de détartrage depuis plus d'1 an et 26% d'entre eux ne se brossent pas les dents 2 fois par jour.